Le secteur de la construction est un secteur très large qui regroupe artisans, spécialistes des matériaux de construction, travaux de génie civil, etc. Il y a quelques années, le Cameroun a envisagé la marche vers l'émergence. Le pays a alors entamé de grands travaux de construction pour l'horizon 2035. Au regard de cette initiative de développement, il ressort que le secteur de la construction est un secteur plus qu'important, voire même essentiel et incontournable de notre pays. Investir innovant en Afrique TV, c'est donc immerger au cœur de ce secteur afin d'en cerner les moindres contours et savoir pourquoi investir dans la construction est aussi primordial. Je vais me présenter, je suis Marco Daga. Marco Daga, poste d'attaché de direction à Maison DGSA. La question était de savoir si je ne me trompe pas, quel est mon avis sur le secteur de la construction au Cameroun. Ce que je peux dire tout simplement, c'est que il est un peu désordonné. Disons que il n'y a pas aujourd'hui, à ce jour, de syndicat qui réunit les acteurs de la construction au Cameroun. Donc, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, on a besoin d'organisation, de collaboration entre les différents acteurs, qu'ils soient concurrents ou pas, dans le secteur de la construction. Est-ce qu'il faut se lancer dans la construction? Bien sûr, tout homme a besoin d'un habitat, tout homme a besoin d'un toit sous lequel vivre. Donc, il est important pour chacun de lancer à minima un chantier pour bien pour subvenir aux besoins primaires qu'est la résidence. En tout cas, pour ce qui est de Maison DGSA, Maison DGSA elle existe déjà depuis près de 20 ans. Et Maison DGSA depuis 2000, depuis le 1er mai 2000 ou 2002, si je ne me trompe pas, une des deux dates. Bon, moi particulièrement, je suis dans ce secteur depuis que je suis né. Je dis ça parce que mes parents sont dans la quincaillerie depuis 20 ans. Et j'ai grandi dans ça. Donc étant tout petit, j'étais déjà en train de, comme on dit souvent, manger le ciment. Et je me suis fait au secteur, je me suis habitué au secteur. J'ai fait mes études en classe de primaire, secondaire et universitaire. À chaque fois, lorsqu'il y avait l'occasion de faire un stage, je n'hésitais pas à revenir m'imprégner un peu de ce qu'était le système du matériau de construction. Donc aujourd'hui, je travaille à plein temps dans cette structure qu'est Maison DG. Et c'est tout un bonheur en tout cas. En disant que le matériel de construction est connu, c'est-à-dire que ce soit le ciment, le fer, que ce soit la peinture, les produits de gros œuvres, les produits de finition comme la peinture, les carreaux, disons aussi le matériel pour l'homme du chantier. C'est-à-dire par exemple celui qui peint a besoin d'un rouleau, celui qui passe le parpaing a besoin d'une truelle. En fait, Maison DG commercialise plus de 19 000 produits, plus de 20 000 produits même en réalité. Et la plupart concernent le matériel de construction. Le matériel de construction prend plusieurs secteurs que sont la maçonnerie, la plomberie, la menuiserie même, et aussi l'électricité et la plomberie. Il y a aussi maintenant les matériaux de finition comme la peinture, le carrelage et bien d'autres. Les produits sont à la fois importés et pris localement. C'est-à-dire que je vais prendre des exemples simples. Même dans le ciment, il y a des ciments qui sont importés. Il y en a d'autres qui sont faits localement, vous connaissez. Il y a d'autres produits comme la peinture. Certaines peintures sont importées, comme les nationales. D'autres sont prises localement. Même si le fournisseur qui nous a donné ça localement, parfois ne le produit pas lui-même localement, le prend aussi de l'extérieur. Mais il y a plein de produits qui sont produits localement, comme les peintures, comme j'ai dit.
le ciment. Mais les matériaux, très souvent le matériel de construction, c'est-à-dire ce que le maçon ou bien l'ouvrier utilise pour la construction, très souvent, la plupart de ces choses sont importées, pas forcément par nous. La plupart de ces choses ne sont pas fabriquées sur place. On peut commander comme parfois, il y a des personnes qui s'y rendent souvent. Le PDG par exemple et l'un des directeurs commerciaux, parfois ils y vont pour effectuer les commandes sur place. Parce qu'on a souvent besoin de voir le produit avant de même le toucher, avant d'estimer si la clientèle sera d'accord pour adhérer au produit. Comme dans tous ces secteurs, comme dans tous les secteurs d'activité, on rencontre des difficultés. Difficultés avec l'homologation des prix par exemple. Lorsqu'on vous fait comprendre, par exemple dernièrement, c'est un problème qui a été réglé avec beaucoup de bagarres avec l'État camerounais, vu qu'à un moment donné, le ciment avait augmenté à l'usine, mais l'État camerounais voulait qu'on vende à un prix qui soit inférieur à la sortie d'usine. Donc, c'était pratiquement impossible. Donc, nous, par exemple, qui sommes visés, nous ne pouvions plus vendre le ciment, en réalité. Mais les plus petites boîtes pouvaient vendre parce qu'ils ne sont pas vraiment contrôlés par l'État. Aujourd'hui, on a un problème avec les tôles. Je ne sais pas si vous avez eu à voir la tendance un peu partout. Il n'y a pas de tôle au Cameroun. En réalité, les tôles ondulées qui font comme ça. Les tôles sont presque inexistantes. Ceux qui vendent en catimini, derrière. Donc, voilà les difficultés qu'on rencontre. Et aujourd'hui, le secteur de la quincaillerie est tellement concurrentiel que, comme je vous parlais de syndicats au début, le secteur est tellement désordonné que les acteurs du secteur n'arrivent pas à s'entendre sur la façon de vendre un produit. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous voyez, si vous passez à Maïma, vous passez je vais dire, dans tous les supermarchés, la plupart du temps, les prix se ressemblent un peu. Il y a souvent, je vais dire ça comment, c'est comme s'il y avait un accord entre les concurrents. Tout le monde est d'accord pour vendre au prix là. Tout le monde s'adhère au prix. Et donc, le marché est correct. Si par exemple au Cameroun, il y avait un tel syndicat pour les quincailliers comme nous, ce serait beaucoup plus facile. Les choses seraient beaucoup plus faciles pour les gens. Chaque jour, les prix ne font que baisser, augmenter parce qu'il y a une guerre de concurrence. Et en même temps, il y a la guerre d'Ukraine et la Russie là, qui font flamber les prix. Donc, on a un peu ces difficultés-là qui se mélangent un peu à la fois. Je pars à gauche, je pars à droite, je prends un peu, mais c'est un peu ça la réalité de notre secteur d'activité. Quelqu'un qui veut se lancer dans la construction. En tout cas, les anciens m'ont souvent dit, c'est-à-dire mes parents m'ont souvent dit que ce secteur-ci est un secteur qui demande beaucoup de capitaux. C'est-à-dire pour se lancer dans la quincaillerie, il faut être sûr de se lancer dans ce métier. Il faut avoir les côtes solides, comme on dit souvent. C'est-à-dire qu'il faut avoir un vrai financement. Parce que lorsque vous allez entrer à l'intérieur, le ciment, par exemple, aujourd'hui s'achète à 5200, 5300 lorsqu'il arrive ici. Mais vous devez le vendre à 5400. Vous ne gagnez que 100 francs. Et si vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir faire tourner la flotte, vous ne pourrez pas vous en sortir. C'est pour dire que, avant de se lancer dans la quincaillerie, il faut vraiment savoir si on a les capacités. Et deuxièmement, il faut se spécifier. Il faut choisir un secteur particulier dans lequel on va commencer, on va débuter. Par exemple, il y a d'autres qui sont spécialisés dans la menuiserie, d'autres sont spécialisés dans la plomberie, d'autres sont spécialisés dans l'électricité. C'est avec le temps maintenant qu'en évoluant, on essaie maintenant de toucher d'autres secteurs lorsqu'on est déjà assis dans un secteur particulier. Me lancer dans la quincaillerie, ce qui m'a motivé, c'est la vie dure, le vouloir aider les Camerounais. Chercher comment faire pour que
le Cameroun soit bien construit. Raison pour laquelle j'ai lancé ma petite quincaillerie. Le matériel provient des fournisseurs. Il y a des fournisseurs qui produisent le matériel. Et il y a aussi les achats locaux. On peut aller peut-être au marché, on voit quelque chose qu'on peut vendre à la quincaillerie. On achète, oui, et on vient pour vendre. Les articles que nous avons dans cette quincaillerie, que nous proposons aux clients, il y a le fer, on peut citer le fer, il y a le ciment, il y a les tuyaux, il y a les pointes et le divers quincailleries comme taloche, poinçon, marteau, truelle, pour ne citer que cela. On importe le matériel, on peut importer le matériel si c'est si possible. On a beaucoup de difficultés. Il y a par exemple les impôts qui sont tellement élevés, on paye, on a du mal à recouvrir. Et le client qui n'a pas assez d'argent, qui n'a même plus d'argent, et le matériel qui devient de plus en plus cher. On va en gros et en détail. Pour le ciment, le 42,5 sur le ciment, le prix homologué par le ministère, c'est 5 400. Pour le 32,5, le prix homologué, c'est 4 900. Mais malheureusement, pour le petit quincailler que nous sommes, nous prenons chez le fournisseur à 5 400 francs, quittant de Douala. Douala, il y a les frais de transport, il y a la manutention. C'est-à-dire qu'il est un peu difficile pour nous d'arriver ici et de vendre à ce prix-là. Donc on met toujours quelque chose pour supporter le coût du transport et de manutention. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à vendre ce ciment à 5 800, 6 000 par endroit. Le ciment le plus demandé sur le marché, il y a le 42,5 pour les maisons et le 32,5. Pour les fournisseurs du ciment au Cameroun, nous avons Dangote, nous avons Ciment-Cam, nous avons Cimaf. Le conseil que nous donnons à celui qui veut se lancer, c'est d'être patient, de prendre tout son temps, parce que ce n'est pas aisé de nos jours de bâtir une maison, vu le coût de vie qui devient de plus en plus élevé et le matériel qui devient de plus en plus cher. Par exemple, sur le fer de 8, on passe de 2500 à pratiquement 3700. Même sur ce ciment dont nous parlons, on quitte de 3500 à 4900. On quitte de 4000 à 5400, 6000 à tous les endroits sur le ciment. Donc, pour ceux qui veulent se construire, qui prennent du temps, qui se préparent, afin de se lancer dans la construction. Pour le quincailler, à quel niveau se situe pour le plan du Cameroun? Nous pouvons dire que c'est un peu difficile de positionner le quincailler aujourd'hui s'il n'est pas accompagné par les pouvoirs publics. S'il n'y a pas de subvention au niveau peut-être des importations, au niveau des taxes et au niveau de l'approvisionnement. Si par exemple, le quincailler veut bien servir ses clients sur le ciment et qu'il y a des ruptures que le gouvernement refuse peut-être de subventionner le ciment à Ciment-Cam, à Dangote ou bien à Cimaf. C'est un peu difficile pour le quincailler de soutenir la construction du Cameroun.